Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage bimensuel pour ce mois de décembre 2023 et janvier 2024 pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique de la Vierge, à l'aide du tarot des Corbeaux que j'ai choisi de vous présenter pour cette fin d'année et début d'année prochaine. Je vous propose un tirage en croix à 5 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette période de transition entre l'année 2023 et 2024. Alors pourquoi je fais ce choix de vous présenter un tirage bimensuel alors que d'habitude je vous propose un tirage mensuel par signe astrologique? Tout simplement parce que les échéances de fin d'année arrivent et que malheureusement je ne pourrai pas tenir le rythme en vous proposant un tirage mensuel en décembre, un tirage mensuel en janvier et un gros tirage annuel en 2024, le tout par signe astrologique. Du coup, je préfère faire des choix, regrouper les mois de décembre et janvier, mais je compte vous proposer de beaux tirages annuels par signe astro qui recouperont plusieurs domaines, l'amour, l'amitié, les sentiments, les finances, la famille, le pro, etc., etc. Des gros tirages à 12 cartes initiales qui me prennent facilement 1 heure, voire un peu plus. Donc effectivement, ça nécessite beaucoup de boulot, beaucoup de planification et je ne peux pas tout faire étant donné que vous le savez, la voyance c'est une passion et que j'ai d'autres vies à gérer à côté. Alors je vais battre le jeu, en tout cas en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant vierge. J'espère que vous allez toutes et tous bien en cette fin d'année, début d'année bientôt. Et je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. On a un petit tas de cartes volontaires. Je l'interpréterai juste après la coupe. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Alors j'ai ici le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est une carte qui nous parle d'une sensation de manque qui peut-être nous a pas mal préoccupés et peut-être même que ça continue un petit peu à nous préoccuper au moment où nous regardons la vidéo. Alors ça peut nous parler de préoccupations matérielles ou financières. On s'inquiète pour notre carrière, on s'inquiète pour les sous, on s'inquiète par rapport à notre confort de vie. Il y a également l'idée d'un stress, d'avoir un peu moins le moral, un peu moins la forme. C'est peut-être déjà en cours de fin. Pourquoi ? Parce que j'ai l'as de bâton à côté et l'as de bâton, c'est l'ouverture sur une période beaucoup plus positive et enthousiaste. Donc, pour moi, mes amis vierges, il y a l'idée que vous vous êtes sentis un petit peu démunis par rapport à certaines situations matérielles, que cela a peut-être un petit peu brisé votre morale, votre forme. Voilà, on n'était pas forcément en grande réussite ou en tout cas avec pas mal de petits tracas, de petits soucis ces derniers temps, quel que soit le domaine. Et on me dit que là, on va aborder une nouvelle période incarnée par le numéro 1, l'as de bâton, avec ici une forme d'enthousiasme et pourquoi pas des bonnes idées qui peuvent arriver, pourquoi pas assez rapidement après que vous regardiez ce tirage. Alors j'aimerais bien que les cartes volontaires nous donnent des idées de domaine. Où est-ce qu'on va avoir ces bonnes idées et d'où va venir cet enthousiasme? Alors j'ai ici le 8 de coupe qui est inversé et qui nous parle de notre difficulté parfois à avancer, de peur d'aller vers l'inconnu. Le 8 de coupe inversé, c'est une carte qui nous parle de ne pas avancer, de peur de ce qu'on va trouver par la suite. Ça nous parle également du fait d'avoir fait semblant d'aller bien, alors qu'il y avait des petites choses qui n'allaient pas. Alors j'ai ici le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une carte qui me parle de persévérance, de courage. Et puis j'ai ici le 10 de coupe inversé qui nous parle de difficultés avec les enfants et ou dans la famille. Donc là, on me parle de disputes dans la famille, avec le partenaire, avec les parents, avec les enfants, etc. Donc pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on a été pas mal affecté et qu'on est resté dans une situation un petit peu compliquée dans la sphère familiale très proche. Il a fallu sûrement être courageux. Donc par exemple, on a eu des soucis, des difficultés, petits ou grandes, avec nos enfants, quel que soit l'âge de nos enfants, et il a fallu qu'on soit quand même assez courageux pour porter tout ce petit monde à bout de bras. On me parle également du fait qu'on a peut-être eu des difficultés dans la sphère sentimentale avec le partenaire ou avec nos parents, la famille en tout cas très proche et qu'il a fallu être courageux, courageuse. Il y a vraiment l'idée que ça repose un petit peu sur vous, que ça vous concerne vous personnellement et qu'effectivement c'est difficile, voire douloureux pour vous.
Bon, on va voir, hein, pour l'instant, les cartes nous parlaient d'une période plus enthousiaste. Alors, est-ce que ça va se résoudre? Est-ce qu'on va trouver des solutions? On va voir si ça ressort dans le tirage. Allez, je prends 5 cartes que je dépose en forme de croix devant vous. Cartes que je vais retourner, interpréter, nommer, recouvrir pour voir ce que vous réserve, amis vierges, ce tirage du mois de décembre 2023 et janvier 2024. Allez, c'est parti. On commence ici avec votre thématique du mois et j'ai le très joli 9 de coupe. Le 9 de coupe à l'endroit, c'est les vœux exaucés. Donc pour moi, on aborde très très bien ce mois de décembre, pourquoi pas dès les premiers jours de décembre, il peut y avoir un vœu exaucé. C'est le rêve, c'est la joie, c'est se sentir accompli, c'est la prospérité, la confiance. Alors ça peut être un rêve sentimental, un rêve familial, amical, professionnel, financier, ça peut être même plusieurs rêves. Il y a vraiment l'idée d'un accomplissement qui semble être là pour vous et j'espère qu'en recouvrant, on aura une idée plus précise de là où c'est. Point fort et positif, mes amis vierges, j'ai le cavalier d'épée inversé. Le cavalier d'épée, lorsqu'il est inversé, me parle d'être sur la défensive. Peut-être que c'est l'état d'esprit pour lequel on a opté ces derniers temps. On a peut-être aussi été attaqué. Je ne sais pas encore dans quel domaine. Et puis, il y a l'idée qu'on se trouvait pas très productif et productive. Peut-être qu'on s'est trouvé un peu lent ou lente ces derniers temps. On avait parlé du fait qu'on n'avait pas une forme éblouissante, donc peut-être qu'on a été un petit peu plus au ralenti. En tout cas, on est sur les points positifs là, donc à mon avis, ces situations relatées vont vite se décanter. Alors au niveau justement des points un peu plus nuancés réservés, j'ai le 8 d'épée inversé. Le 8 d'épée inversé, c'est une très bonne carte qui me parle de se libérer de ce piège justement. Et également, c'est une carte qui nous dit qu'on reprend le contrôle. Alors ça peut être reprendre le contrôle de nos soucis, de notre vie. Alors on va voir pourquoi ça apparaît au niveau des points un petit peu plus nuancés. J'ai ici les surprises et ou imprévues. Alors j'ai le roi de bâton qui est inversé. Et le roi de bâton, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui me parle d'extrémité, qu'on soit un homme ou une femme. C'est-à-dire quelqu'un qui est assez radical, quelqu'un qui peut vite se mettre en colère, quelqu'un qui peut aussi briser ses promesses. Alors est-ce que c'est nous, ce roi de bâton, ou est-ce que c'est une personne à laquelle nous allons devoir avoir faire? On va voir en recouvrant là encore. Conseil du mois, eh bien j'ai l'ermite inversé. L'ermite nous parle de façon inversée, eh bien de repli sur soi, d'être un peu tristounette. Alors peut-être ici, comme c'est la première carte, qu'on nous fait justement mention d'un état de tristesse qui est déjà acté et on va nous donner un petit conseil par rapport à ça. Si je regarde vos 5 premières cartes, mes amis vierges, on me parle en tout cas de vœux exaucés. On verra dans quel domaine. On me parle également de pouvoir avoir le dessus sur un sentiment un petit peu d'attaque. Voilà, si on a été attaqué, à mon sens, ça va vite se résoudre. Pourquoi pas également se libérer de situations un petit peu conflictuelles. Alors attention, pour moi, il y a quand même une personne colérique dans l'air. Alors est-ce que c'est nous qui allons être en colère? Est-ce que c'est quelqu'un qui va être en colère contre nous? On verra. Et puis il y a l'ermite là qui nous parle du fait qu'on a été triste ces derniers temps. Et à mon avis, on va recevoir un conseil à ce sujet. Je reprends ici le 9 de coupe, vœu exaucé. Je le répète, ça peut être un vœu exaucé dans la sphère privée comme dans la sphère matérielle et ça peut même être tout. Voilà, il y a vraiment un sentiment d'accomplissement dès le début du mois de décembre. Alors j'ai ici le 6 de pentacle inversé. Le 6 de pentacle, lorsqu'il est inversé, me parle surtout d'argent et de problèmes d'argent, de finances difficiles, d'instabilité, de sommes d'argent qui nous sont dues, de dettes. Alors ça peut être nous qui avons des difficultés à rembourser nos dettes ou une personne ou une institution, un organisme qui ne nous rembourse pas nos dus. Voilà, on est un petit peu en difficulté au niveau de l'argent et donc on a un vœu exaucé par rapport à ça. Donc vous regardez, vous analysez un petit peu tous vos soucis, vos stress d'argent, il y a vraiment l'idée que les vœux sont résolus vite. Alors ça peut me parler par exemple d'une stabilité financière, mais aussi pourquoi pas d'une somme d'argent qui était peut-être attendue, désirée, etc. et qui tombe. Le vœu me laisse penser que vous l'avez voulu de toute manière et que c'est pas non plus quelque chose qui est surprenant. Ça peut me parler d'une somme d'argent qu'on attend dans le cadre d'une démarche, d'une indemnisation, d'une prime. Voilà, on est un petit peu là-dedans, d'un héritage. Bon, en tout cas, on se sort des situations inconfortables financièrement parlant. À mon sens, dans la première quinzaine du mois de décembre, ça devrait être fait. On peut être rassuré quant à nos finances, quant à nos prêts, etc. Alors j'ai ici ou nos échéances aussi.
J'ai le 4 d'épée qui est à l'endroit, pardon. Alors le 4 d'épée, lorsqu'il est à l'endroit, me parle du stress, du fait de s'être senti quand même pas mal retourné sur le plan matériel. Donc, on s'est fait du souci parce qu'on avait l'impression que financièrement c'était compliqué, peut-être qu'on a eu des dépenses à faire ces derniers temps et que ça nous a mis le stress, surtout si c'était pas prévu. Si on était dans l'attente d'une somme d'argent, on a eu le stress de se dire mais ça va jamais arriver, je suis en difficulté. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Je termine ici avec le magicien inversé. Le magicien inversé, c'est une carte qui me parle de se faire des illusions. Ça me parle également de narcissisme. Alors, pour moi, il y a plusieurs interprétations avec la carte du magicien et je vais vous les donner en faisant votre retour. Au niveau de la thématique du mois, on me parle d'avoir quand même des joies, notamment vis-à-vis de la sphère matérielle et pourquoi pas des finances. On me parle, pourquoi pas de stabilisation financière ou de sommes d'argent, de dus qui vous sont enfin livrés, ou pourquoi pas du fait que vous allez vous en sortir d'un remboursement, de difficultés, d'une grosse somme d'argent qui a été dépensée. Bref, les tracas financiers s'apaisent et à mon avis, quand même assez rapidement au cours de ce mois de décembre. On voit que cela vous a suscité pas mal de stress. On vous demande peut-être de faire preuve de sagesse par rapport à tout cela. Alors par exemple, comme la carte du magicien inversé peut évoquer le narcissisme, on vous demande peut-être de ne pas trop ébruiter le fait que vous avez pu gagner ou que vous allez avoir une prime. Voilà, on essaye un petit peu d'être modéré et peut-être de communiquer un peu plus positivement là-dessus. On me parle également de faire attention. Même si de bonnes nouvelles financières apparaissent, il convient ici de faire preuve d'une forme de sagesse. Par exemple, évitons de tout dépenser, de tout investir. Voilà, il y a un petit peu cette idée de faire attention aux illusions. Voilà. Donc pour moi, il y a de la belle nouvelle financière. Attention à ne pas trop vous mettre en avant par rapport à ça, mais attention également à la dépense de ces éventuelles sommes d'argent et ou de la stabilité qui pourrait effectivement vous conduire à vous faire un peu trop plaisir. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se priver, mais peut-être ici qu'il y a une vigilance, tout simplement. Notamment par rapport à tout ce qui pourrait être investissement où vous n'êtes pas trop sûr de vous. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Pour tous ceux malheureusement qui ont été victimes d'une arnaque ou d'une personne pas très honnête sur le plan financier, on me parle là encore du fait d'avoir le dessus sur cette situation. Alors au niveau des points positifs, j'ai le cavalier d'épée inversé qui nous dit que nous avons été sur la défensive, peut-être que nous le sommes encore un petit peu là en regardant le tirage, et puis ça nous parle de l'impression qu'on a peut-être de ne pas être super productif ces derniers temps. Voilà, on est peut-être un peu plus lent, ou peut-être aussi qu'on n'avance pas comme on veut, alors pour X raisons, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a plein de choses à faire, du coup il n'y a rien qui avance. Alors j'ai ici le fou. Le fou c'est une très belle carte parce que c'est une carte qui dit qu'on avance. Le fou à l'endroit, c'est aller de l'avant, c'est un commencement, c'est la sérénité. Voilà, il y a vraiment l'idée que tout ce qui est bloqué se débloque et avance. Alors pour l'instant, il n'y a pas de domaine. Voilà, peut-être que vous aviez du mal à croire au début de quelque chose. Ça y est, on se lance. Ça peut être le début d'une relation, ça peut être le début d'une entreprise, le début d'un projet. Ça a peut-être été un petit peu lent, mais là, il y a vraiment l'idée que ça y est, on y va, on se lance, ça part. Donc c'est très favorable à tout ce qui débute ou à tout ce qui était bloqué. Il y a une forme effectivement d'aller de l'avant, de sérénité, d'insouciance qui est affichée et qui va s'inscrire tout au long du mois de décembre. Alors j'ai ici la grande prêtresse qui est inversée. La grande prêtresse inversée, c'est une carte qui me parle de se bloquer soi-même, d'avoir un petit peu des blocages, mais c'est aussi une carte de secret. Alors j'ai quand même l'idée, à mon sens, et c'est intéressant parce qu'on avait eu aussi la carte du narcissisme où on disait attention de ne pas trop ébruiter tes réussites. Il y a l'idée peut-être que vous devriez garder secret pour l'instant tout ce qui est amené à commencer et qui, à mon sens, parle plus de réussite, notamment matérielle, professionnelle et ou financière. Voilà, pour l'instant, gardez les choses secrètes. Alors j'ai ici le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une carte qui me parle de passion, d'audace, de liberté, de confiance, etc. Le valet de bâton, regardez là, pour le coup, ce qui m'interpelle, c'est ce corbeau qui a le bec grand ouvert. Alors bien sûr, mes amis vierges, je ne suis pas en train de juger,
Oui, on vous demande peut-être de fermer votre bec par rapport, eh bien, justement, à tout ce qui semble plutôt pas mal dans la sphère matérielle. N'en dites pas trop, voire ne dites rien. Alors, je vous refais ici cet ensemble des points positifs qui semblent très liés ici à cette thématique. On nous parle du fait que vous avez peut-être eu l'impression que les choses n'avançaient pas aussi vite que vous le souhaitiez. Et pour moi, eh bien, si des choses étaient un petit peu bloquées, un petit peu lentes, ou que vous attendiez le départ de quelque chose de nouveau, par exemple, vous attendiez ce nouveau poste, vous attendiez cette nouvelle mission, vous attendiez l'ouverture de l'entreprise, vous attendiez le début d'un chantier, bah, ça se débloque courant décembre. On vous dit d'être discret par rapport à ces problématiques-là, de même pourquoi pas garder ça secret et de ne pas trop ébruiter. On nous dit que vous allez avoir envie d'ébruiter les choses, peut-être que vous allez avoir envie de confier à certaines personnes. Attention au fait que ces personnes puissent elles-mêmes répéter les choses. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Pour l'instant, ne péchez pas par ego. Au niveau des points un petit peu plus nuancés, j'ai le 8 d'épée inversé. Pourtant, inversé, c'est une bonne carte ici, puisque c'est une carte qui parle de se libérer et de reprendre le contrôle de ce qui ne nous plaît pas dans notre vie. Pourquoi elle est là au niveau du négatif? J'ai le 10 de coupe inversé. Le 10 de coupe inversé, c'est les difficultés dans la famille, notamment dans les liens parents-enfants. Ça me parle souvent de disputes, de conflits dans la famille, et il y a également, pour ceux qui ont connu une séparation ou un divorce, le fait qu'on va se libérer de ces problématiques-là. Donc là, pour moi, pour l'instant, j'ai plutôt des bonnes cartes. On se libère de nos problématiques parents-enfants, on se libère d'une période de conflit et où on se libère de soucis liés à des divorces, ruptures, séparations. Bon, donc plutôt du bon pour l'instant. Qu'est-ce que ça vient faire là ? Au niveau de la sphère négative. J'ai l'as de coupe inversé. L'as de coupe inversé, c'est une carte qui nous parle de la fin d'une relation. Donc là encore, pour ceux qui ont connu un divorce ou une séparation, on nous parle plutôt du fait qu'on passe à autre chose. Alors, c'est vrai que ça m'interpelle un petit peu ce tirage qui, pour l'instant, m'indique plutôt que les choses sont positives et qui, pourtant, est placé au niveau des choses un petit peu plus nuancées. On va recouvrir une dernière fois. J'ai ici le 6 de bâton, inversé lui aussi. Le 6 de bâton, inversé, me parle de retard. Voilà, donc on est peut-être aussi là-dedans, juste dans des retards, alors qu'il y a des choses qui sont plutôt pas mal. Alors, je vais vous faire les différentes interprétations qui me viennent à l'esprit, mais c'est vrai que la thématique du retard semble pas mal. Voilà, et du coup, on se sent pas mal, on se sent pas bien, pardon. Voilà, on a l'impression qu'il manque quelque chose. Alors, pour moi, il y a un petit peu cette idée que on attend d'être libéré, pourquoi pas d'une question de séparation, de rupture, c'est en cours, mais ça prend du temps, ça prend du retard. Ça peut me parler de démarches judiciaires, administratives qui tardent, de dossiers voilà, un petit peu longs. Voilà. En gros, on n'arrive pas à clôturer définitivement ce dossier épineux. Ça peut me parler aussi de difficultés parents ou enfants ou parents-enfants, et on me dit voilà, qu'on se libère de ça, mais qu'il y a une forme de report. Par exemple, vous avez eu des difficultés avec vos enfants, il y a vraiment cette idée eh bien, qu'il peut y avoir de la fin de relation. C'est pas qu'on met fin à la relation avec nos enfants, mais par exemple, au sujet d'une relation qu'a nos enfants, d'une personne qui interagit, voilà, et on coupe avec cette personne. Voilà. Et ça, c'est plutôt quelque chose de positif, mais il y a du retard. Alors, par exemple, je ne sais pas, vous avez peut-être critiqué les relations d'un de vos enfants, ça crée du tracas et on sent que cette relation, elle est toujours là et elle continue à causer un petit peu de tracas et vous attendez qu'une chose, c'est que votre enfant se libère de ça. Ça peut être la même dans le parental. Peut-être effectivement ici qu'on nous parle de la difficulté à peut-être mettre des frontières, des limites avec nos propres parents. Pour moi, ici, l'ensemble de cartes, il n'est pas foncièrement négatif, grave. Il nous parle de retard. Il y a des choses qui traînent, il y a des choses qui retardent et qui alourdissent peut-être la sphère familiale proche. Donc ça peut être voilà, des conflits qui durent un petit peu. On continue à se disputer ou c'est latent. Voilà, on sent que c'est un peu compliqué. Voilà, on n'est pas en train de dire que ça va clasher, que les problèmes ne se résolvent pas. Non, mais peut-être voilà que
les soucis restent latents. Je vous donne un exemple. Vous avez eu des tensions, de nouveau avec les parents, les enfants, et on sent voilà, que c'est pas vraiment résolu, que c'est un petit peu tendu, il y a des non-dits. Voilà, je pense beaucoup à ça. Peut-être aussi, alors c'est vrai que c'est toujours un petit peu tracassant de dire ça, mais qu'on hésite à mettre fin à une relation, par exemple à couper les ponts avec un membre de la famille, et on reporte toujours ça parce qu'on ne sait pas comment ça va être perçu, on a un petit peu peur, voilà, on est un peu là-dedans. Je vais regarder ici du côté des surprises et des imprévus. J'ai le roi de bâton inversé qui me parle de personnes colériques. Alors est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est les autres? On a dit que la sphère familiale pouvait être un petit peu perturbée. On va voir. Alors j'ai ici le 2 d'épée qui est inversé. Le 2 d'épée inversé me parle de se détacher déjà d'une personne colérique, mais aussi de découvrir la réalité, d'être rancunier. Alors peut-être que c'est cette personne qui est rancunière, ou peut-être que c'est vous qui allez cultiver une rancune à l'égard d'une personne un peu autoritaire à mon sens, qui vous a blessé, ou qui vous a mis en colère, ou qui est en colère contre vous, et vous aussi, vous êtes en colère contre lui ou contre elle. Voilà, il y a un petit peu ce côté, vous vous détachez de ça. Mais c'est étrange parce qu'il y a d'un côté le détachement et d'un côté la rancune. Donc si on est rancunier, c'est qu'on ne se détache pas. On va regarder. J'ai la force inversée. Disons, il y a vachement de lions dans votre tirage là. La force inversée, c'est se sentir un peu faible par rapport à cette personne. C'est comme si effectivement on subissait le joug, l'autorité, la colère d'une personne qui, je ne peux pas dire nous fait peur, mais qui a une forme un peu d'autorité sur nous. Et en fait, on laisse un petit peu tomber. On laisse gagner cette personne et on sent que ça nous coûte. Voilà. Et que nous-mêmes, on n'est pas prêt à faire face. Et voilà. Alors ça peut être par exemple, alors si on reprend le conflit familial, le fait de s'être disputé avec ses parents, ça tournait à la colère, mais on n'ose pas leur rentrer dedans. Voilà, on n'ose pas s'affirmer. Ça peut être aussi être en conflit avec un collègue, un voisin, un chef, et on n'ose pas rentrer, on va dire, dans le lard comme ça, remettre cette personne à sa place. Cette personne est en colère et rancunière. Pour moi, c'est une personne qui fait un peu excès d'autorité et quelque part, elle nous impressionne, cette personne. C'est le lion, on va dire. Et c'est comme si on renonçait à affronter ce lion. Bon, j'ai ici le valet de pentacle. Le valet de pentacle, c'est la patience, mais c'est aussi la prudence. Alors pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on pourrait avoir affaire à une personne difficile, une personne colérique, une personne radicale, extrême. Vous savez, le genre de personne qui se met en colère pour un rien, qui ne veut rien entendre, qui est persuadée d'avoir raison, qui est impressionnante par sa façon de parler, etc. Et quelque part, nous, on est un petit peu bloqué par cette personne. Le 2 d'épée inversé me dit que on a un petit peu du mal justement à se détacher de ça. On n'ose pas rentrer dans cette personne en lui disant bon ouais, ça suffit, tu ne me fais pas peur, tu peux crier, ça ne m'intéresse. Enfin voilà, on n'ose pas la confronter. C'est une personne qui nous effraie. Alors, non pas parce que elle est effrayante, mais on n'ose pas rentrer dans le conflit. Voilà, on a un petit peu du mal avec ça. Alors il y a quand même un ensemble plutôt positif parce que même si effectivement on voit qu'on a du mal à se détacher de ça, peut-être même qu'on cultive une rancune à l'égard de cette personne qui n'a pas l'air cool du tout, eh bien j'ai quand même le valet de pentacle. Et le valet de pentacle, voilà, c'est il faut être patient. Alors, est-ce que ici on nous dit de ne rien faire pour l'instant et qu'à force de temps les choses vont s'apaiser et ou qu'il va y avoir un retournement de situation? C'est curieux parce qu'au moment où je vous dis il faut être patient, j'ai cette petite citation d'une fable de La Fontaine qui me vient, qu'il faut plus faire preuve, c'est le lion et le rat que j'avais appris quand j'étais en CP, qui disait que patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Vous m'excuserez si je ne me souviens pas tout à fait de la citation, mais il y a un peu cette idée-là. Pour l'instant, sois patient, ne dis rien. Cette personne, elle est en train de s'énerver. Si toi, tu t'énerves, ça va être pire. Laisse. Le valet de pentacle, c'est une carte de prudence. Pour l'instant, n'agissons pas. Alors, j'ai l'idée, d'une personne un peu autoritaire, un peu qui occupe une place de lion ou de lionne dans votre vie, peut-être familiale, peut-être amicale, peut-être professionnelle. Et pour l'instant, on est un petit peu... on n'ose pas. Alors, peut-être que vous allez subir la colère de cette personne. Alors, ça se trouve, la colère n'est pas contre vous, c'est juste une personne qui est tout le temps en colère, tout le temps énervée. Voilà, on est un peu dans cet ordre d'idée-là. On va regarder du côté du conseil. J'ai l'ermite inversé. L'ermite inversé, c'est une carte qui nous parle de tristesse, de se replier sur soi-même, de solitude, de vouloir un peu se couper et s'isoler du monde.
Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on est complètement isolé, ça veut peut-être dire qu'on s'isole d'une personne, par exemple ce coléreux ou cette colérique. J'ai ici le 4 de Pentacle qui est inversé. Le 4 de Pentacle inversé, c'est une très bonne carte. C'est une carte qui invite au lâcher-prise. Pour moi, il y a vraiment cette idée au niveau du conseil, c'est de lâcher l'affaire avec cette personne. On vous l'a dit, c'est pas le moment. Sois prudent. Ne te rajoute pas un problème. Pour moi, la personne, elle n'est pas en capacité de toute manière d'entendre. Je ne sais pas si c'était là qu'on l'avait évoqué, on avait parlé de gens avec lesquels on ne pouvait pas faire de compromis, qui de toute manière n'entendent rien. Et pour moi, voilà, il y a lâche l'affaire. Lâche l'affaire avec cette personne, comme si le combat n'en valait pas la peine. J'ai ici le cavalier de Pentacle, décidément beaucoup de Pentacles aussi. Le cavalier de Pentacle, c'est une carte qui me parle de buts irréels. Voilà, peut-être qu'effectivement, vous aspirez à vous réconcilier, vous faire entendre par cette personne, mais on vous dit non, là, tu es trop idéaliste. Il n'y a pas moyen de négocier avec cette personne, elle est comme ça. Il y a un peu l'idée qu'on perd notre temps et notre énergie si on essaye un peu d'arrondir les angles. J'ai le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est une carte qui vous dit passe à autre chose, va de l'avant. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Alors, je vais vous refaire cet ensemble de cartes. On me parle du fait que vous avez un petit peu de tristesse par rapport à une ou plusieurs relations qui ne vous conviennent pas et que vous préférez presque couper un peu avec ces personnes. Alors je dis pas qu'on coupe les ponts, qu'on se dispute et qu'on se parle plus jamais, mais on a besoin d'être un peu en retrait, peut-être qu'on va être moins dans le contact avec cette personne, moins aller la voir si c'est une personne dans la sphère privée. On va limiter les interactions parce que on sent que ça nous touche. Alors pour moi, c'est effectivement un bon conseil qui nous est donné ici, c'est un bon moment, un bon moyen de lâcher prise. Le conseil, c'est ça, lâche prise et passe à autre chose vis-à-vis de cette personne. Pour moi, on ne nous parle pas de rupture, de clash, de dispute. On l'a dit, c'est retardé de toute manière. Ou peut-être que vous repoussez toujours l'échéance de la confrontation. Et on nous dit que de toute manière, ce n'est pas le bon moment pour se confronter. Lâche prise, parce que quelque part, il n'y a rien à résoudre pour l'instant. Alors, je vais vous refaire cet ensemble, mes amis vierges, pour la jonction décembre-janvier. Alors, on me parle de vœux exaucés et c'est plutôt dans la vie matérielle que ça se passe. Vœux exaucés sur le plan professionnel, des projets financiers. En tout cas, il y a de la joie. Vous qui vous êtes fait pas mal de stress par rapport à ces situations. On vous demande peut-être de ne pas trop faire preuve de narcissisme et donc de ne pas trop vous vanter éventuellement de ces réussites qui semblent vôtres. Attention aussi aux dépenses qui peuvent être inconsidérées. On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Au niveau des points positifs, on va enfin de l'avant, ça avance, ça se débloque, notamment sur le plan financier, sur le plan des projets, de la carrière, etc. Là encore, on vous recommande de garder secrètes ces belles évolutions et de ne pas trop ouvrir grand votre bec. Et également de faire attention, de ne pas le dire parce que d'autres personnes pourraient ouvrir grand leur bec à leur tour. On est discret sur nos réussites. Pour moi, ces deux ensembles évoquent notre carrière, nos finances ou nos projets qui vont dans le positif. Au niveau des choses un peu plus nuancées, c'est la famille. Peut-être que vous avez eu des difficultés avec vos parents, avec vos enfants, et on sent que vous avez du mal à vous détacher de ces problématiques-là. Alors peut-être ici qu'on me parle de difficultés liées à des relations que vos enfants cultivent. Peut-être que vous avez également l'impression de devoir peut-être mettre de la distance avec des gens de votre famille, et on voit que tout ça est compliqué, que tout ça est retardé. Alors est-ce que ici on nous parle effectivement de soucis avec les enfants qui peuvent, alors je pense pas perdurer, puisqu'on a quand même une carte de libération, mais pour moi il y a du retard qui fait qu'on n'est pas totalement libéré. Ça peut être libéré d'un conflit, libéré de soucis, voilà, on se fait du tracas pour nos enfants ou pour un parent et on n'est pas totalement libéré de ces problématiques-là parce qu'il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui bloque. Par exemple, vous avez eu des soucis dans la scolarité de votre enfant, on met en place des dossiers, des démarches, des choses comme ça et il y a du retard. Et du coup, vous n'êtes pas pleinement libéré de toutes ces situations-là.
On me parle également peut-être de fâcherie avec les parents, avec le partenaire de vie. Voilà, il y a vraiment la petite sphère familiale là qui peut poser souci. Et on nous dit que effectivement les choses sont un petit peu compliquées, peuvent être conflictuelles et il y a des retards qui sont annoncés. Alors ça peut être des retards concernant ces choses-là, des retards d'événements, des choses qui sont annulées aussi et qui peut-être créent de la turpitude. Vous aviez prévu par exemple un événement familial, on se dispute, l'événement il est annulé. Ça peut également nous parler de ça. Au niveau des surprises, on nous dit qu'on aura affaire à la colère d'une personne, ou en tout cas une personne colérique qui se met vite dans des positions radicales, un petit peu un petit chef ou une petite chef. Alors ça peut être dans la famille, dans la sphère familiale, amicale, sentimentale, les voisins, les collègues, voilà, ça peut vraiment être tout type de personnes. Bon, on me dit en tout cas qu'on a un petit peu du mal à se détacher de ces situations-là. On n'ose pas affronter cette personne et de toute manière, on nous dit que ce n'est pas le bon moment. Voilà, on nous dit d'être confiant, d'être patient. J'ai presque envie de dire, laissez-la rugir dans son coin, cette personne. Voilà, c'est comme ça. Au niveau du conseil, on nous parle d'un repli sur vous, donc pourquoi pas effectivement un peu de vous couper de cette personne qui peut vous impacter. On nous parle également peut-être d'aborder la période en étant un petit peu stressé. Et pour moi, ce qui est important de mentionner, c'est qu'ici, on vous conseille complètement de lâcher prise, justement par rapport à ces personnes, à ces difficultés-là. Pour moi, il y a vraiment l'idée, notamment avec le cavalier de bâton, qu'il faut aller de l'avant. Voilà, et que vous devez lâcher prise vis-à-vis de pas mal de situations, vis-à-vis de ce colérique qui vous casse les pieds, vis-à-vis de ces situations familiales. Et d'ailleurs, c'est dans la famille peut-être qu'il y a ce colérique. Lâchez prise parce que quelque part, ce n'est plus dans votre domaine de compétence. Voilà, c'est un petit peu ça. Puis on peut se détendre, on avait dit, veut exaucer. Donc pour moi, c'est une très belle carte, oui, surtout sur le matériel, mais il n'y a pas de raison que ça ne éclabousse pas non plus les autres domaines. Donc voilà, lâchez prise vis-à-vis de ça. Peut-être que vous avez tendance à vous faire beaucoup de soucis et pas forcément à la hauteur des fois de ce que ça vaut. Alors, on va terminer le tirage, mes amis vierges, par l'usage du petit oracle victorien que voici. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou pourquoi pas un complément de tirage quant à cette période décembre 2023, janvier 2024. Donc on a vu un tirage plutôt positif sur le plan matériel, peut-être un peu lent, un peu ralenti, un peu retardé sur le plan familial, avec éventuellement un colérique dans le coin, mais lâche prise vis-à-vis de cette personne. Alors si c'est vous qui avez été en colère, on nous parle aussi du fait que vous allez un petit peu être plus doux et plus douce. Voilà, vous allez, vous avez peut-être été en colère parce que vous vous êtes senti stressé dans une situation et on nous dit que là aussi on va pouvoir lâcher notre colère. Donc ça c'est positif. J'ai qu'une carte et c'est la carte du dandy qui est tombée. Je vais vous lire cette carte. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Alors c'est une carte assez intéressante, la carte du dandy. Pour moi, la carte du dandy, elle va nous parler plutôt d'un homme et on me dit élève tes pensées. Alors pour moi, effectivement, on a affaire à un homme un petit peu compliqué à gérer. Pourquoi pas dans la sphère familiale, on vous dit élève, sois au-dessus de ça. Ferme tes oreilles si on te dit des choses désagréables. Voilà, il y a vraiment l'idée lâche prise, passe au-dessus. Voilà, passe au-dessus. C'est un petit peu cette idée-là. Il y a un petit peu l'idée que vous voudriez aussi avoir le dessus, mais voilà, il faut parfois savoir renoncer à ça. Tout simplement. Voilà ma consultante, mon consultant. Et j'espère que ce tirage du mois de décembre et janvier vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à toutes les vierges du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de décembre-janvier, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin novembre et poursuivre début février, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler que pour vous tenir informé de mes actualités, vous pouvez faire teinter la cloche. Cliquez également sur le bouton merci pour soutenir la chaîne.
Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de nous dire ce que nous avons à faire. Nous bénéficions tous de notre libre arbitre. Il appartient à chacun d'entre nous de prendre de la distance vis-à-vis des guidances et voyances que nous consultons régulièrement. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année, un joli mois de décembre. Un joli mois de janvier aussi, mais on aura l'occasion de se retrouver lors de la publication des tirages annuels 2024. N'hésitez pas à consulter le tirage mensuel de votre ascendant pour avoir une vue encore plus précise de ce que vous réserve cette période de transition entre la fin 2023 et le début de l'année 2024. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.